Aujourd'hui, prenons le temps d'étudier la parole de Dieu avec le sermon intitulé « Dieu est le centre de l'univers et le centre de la Bible ». Dieu a ordonné aux prophètes et aux apôtres de chaque temps d'écrire toutes les paroles des 66 livres de la Bible. À travers cette Bible, nous devons comprendre la volonté profonde de Dieu. La Bible nous enseigne également la raison pour laquelle tous les humains sont venus sur cette terre, l'endroit où nous irons finalement, et le fait que lorsque nous mourrons, nous ne périssons pas sur cette terre, mais retournons dans le monde d'où nous sommes venus. Par conséquent, vous et moi devons être ceux qui croient absolument que Dieu gouverne et guide toute notre vie. Alors, qui est le centre de la Bible? Jésus n'a-t-il pas dit dans Jean chapitre 5, verset 39, « Ce sont les Écritures qui rendent témoignage de moi, c'est-à-dire de Dieu. » Toute l'humanité doit connaître Dieu. À travers la Bible, Dieu n'enseigne-t-il pas aux gens la foi correcte? Comment reconnaître correctement Dieu? Comment le recevoir et le craindre, bien qu'il vienne sous une forme différente? Et comment obéir à toutes ses paroles et les suivre? Lorsque nous pensons à la prémisse selon laquelle Dieu est le centre de la Bible et le centre de l'univers, nous pouvons nous demander, qu'arrivera-t-il à notre foi sans Dieu? Si nous prétendons avoir la foi, mais qu'il n'y a pas de Dieu au centre de notre foi, cela n'a pas de sens. Nous ne pouvons pas recevoir le salut ou le pardon des péchés. Sans Dieu, la foi ne peut pas exister. Qu'en est-il d'une Église sans Dieu? Que se passera-t-il si une Église loue Dieu, même s'il n'est pas présent dans cette Église? De nos jours, les églises sont nombreuses comme le sable sur le bord de la mer, mais puisque Dieu n'est pas en leur centre, qui ont-elles comme centre? Soit le pasteur devient le centre, soit un nouveau leader devient le centre. Les gens commettent l'erreur et la folie de mettre leurs paroles au-dessus des paroles et des lois de Dieu. La raison en est qu'il n'y a pas de Dieu dans cette Église. Le système de vérité sans Dieu a-t-il un sens? La vérité de la Pâque et du jour du sabbat n'est-elle pas si précieuse, parce que Dieu existe? C'est pourquoi nous devons toujours mettre Dieu au centre de notre foi. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'églises autour de nous, mais il y a beaucoup de cas où l'Église ne remplit pas son rôle, sa mission et sa fonction, parce que Dieu n'est pas là. Pensons à une autre chose. Le culte sans Dieu, la louange sans Dieu, ou la prière sans Dieu, ont-ils un sens? Tout cela n'a pas de sens. Pour que tout cela ait un sens, qui doit exister? Dieu doit exister. Puisque Dieu existe dans notre Église, notre foi brille. Même si notre Église reçoit des entraves de la part de son entourage, n'est-elle pas en train de conduire l'humanité au royaume des cieux? Tout cela est dû au fait que Dieu existe dans notre Église. Alors, n'avons-nous pas besoin de bien connaître Dieu qui est avec nous? Ouvrons Osée chapitre 6, verset 6. Dans Osée chapitre 6, verset 6, il est écrit: « Car j'aime la miséricorde et non les sacrifices, et la connaissance de Dieu plus que les holocaustes. » La Bible nous enseigne que Dieu veut que l'humanité le connaisse. Beaucoup de gens dans ce monde se focalisent sur cette terre et poursuivent les choses matérielles en investissant leur temps, leur argent et leurs efforts pour les atteindre tout au long de leur vie.
Cependant, ils disent, « Je n'ai pas le temps de connaître Dieu. Je suis trop occupé. » De cette manière, ils se dirigent vers une mauvaise direction et manquent l'occasion de connaître Dieu. Frères et sœurs, y a-t-il quelqu'un qui est né avec la pensée « Je veux devenir riche en vivant sur cette terre » ? Dès leur naissance, beaucoup de gens dans le monde ont hérité de la pensée « Je dois acquérir beaucoup de choses matérielles. » Cependant, en quittant ce monde, tout le monde part les mains vides. Il n'y a rien sur cette terre qu'ils puissent emporter avec eux. Lorsque Dieu a créé les êtres humains, il a voulu qu'ils le connaissent plus que toute autre chose. Acquérir des biens matériels et vivre sur cette terre sont en effet importants, mais finalement, le jour où nous retournerons dans le royaume des cieux, nous devrons surtout nous demander, avons-nous vécu en connaissant Dieu et en le craignant? Avons-nous obéi à sa parole? Ce sont des choses bien plus importantes auxquelles il faut penser. Par conséquent, notre foi sans Dieu, l'Église sans Dieu, le système de vérité sans Dieu, et le culte sans Dieu sont insignifiants et inutiles. C'est pourquoi le prophète Osée nous éveille au fait que nous devons continuer à connaître Dieu. Passons au Nouveau Testament, et voyons Colossiens chapitre 2, verset 2. Dans Colossiens chapitre 2, verset 2, il est écrit « Afin qu'ils aient le cœur rempli de consolation, qu'ils soient unis dans l'amour, et enrichis d'une pleine intelligence pour connaître. » Qui la Bible dit-elle que nous devons connaître? Nous devons connaître le Christ, qui est le mystère de Dieu. Pour connaître le mystère de Dieu, savoir Christ. Verset 3. Mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. En Christ sont cachées les réponses à ces questions. Où iront tous les humains lorsqu'ils quitteront ce monde? Disparaîtront-ils comme une poignée de poussière de cette terre? Ou y a-t-il quelque chose d'autre qui les amènera à un nouveau point de départ? Où sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance? La Bible nous enseigne qu'ils sont tous cachés en Christ, qui est le mystère de Dieu. Aujourd'hui, le nombre de ceux qui prétendent croire en Dieu est aussi grand que le sable sur le bord de la mer. Même si beaucoup de gens croient en Dieu, il serait regrettable que personne ne connaisse Dieu et ne croie en lui correctement. Par conséquent, que dit la Bible sur le mystère de Dieu? Dieu veut que nous connaissions le Christ qui est le mystère de Dieu. Au moment de la première venue de Jésus, les Juifs croyaient en Dieu et prétendaient connaître Dieu et la Bible, mais ils n'ont pas vraiment connu le Christ qui est venu sur cette terre. Au temps du Saint-Esprit aussi, il y a beaucoup d'églises, et certains se vantent d'avoir lu la Bible 500 fois, ou même 1000 fois. Même s'ils ont lu la Bible plusieurs fois, ils ne réalisent pas le message que Dieu essaie de transmettre à l'humanité. C'est pourquoi ils ne reçoivent pas le Christ qui est venu une seconde fois, et ne trouvent pas la vérité sur Dieu la mère, l'épouse. Lors de la première venue de Jésus, beaucoup de gens qui prétendaient croire en Dieu n'ont pas pleinement connu et reçu Dieu en chair. De même, les gens d'aujourd'hui ne connaissent pas le Christ Anne Saint-Ron, qui est venu sur cette terre une seconde fois en chair, et Mère Céleste la Nouvelle Jérusalem. Il y a une raison pour laquelle les gens ne peuvent pas pleinement comprendre l'Esprit et l'Épouse. Trouvons la réponse par la Bible. Voyons 2 Corinthiens chapitre 4. Voyons 2 Corinthiens chapitre 4, verset 3. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle. Qui désigne le Dieu de ce siècle? C'est Satan qui est décrit comme le prince de la puissance de l'air.
Pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle, qu'a fait-il? Il a aveuglé l'intelligence. Il est dit que Satan a aveuglé l'intelligence des gens. Satan a aveuglé l'intelligence des gens, afin que les gens ne puissent pas distinguer la vérité de la fausseté, ou voir briller la splendeur de la gloire de Christ. Comment un homme peut-il devenir Dieu? Si Dieu vient, il doit apparaître dans un grand pays comme les États-Unis. Pourquoi est-il venu dans un pays si petit et si pauvre? Ils expriment leurs pensées de cette manière. Derrière leurs pensées se trouve le Dieu de ce siècle. Pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Passons au verset 6. Car Dieu, qui a dit, « La lumière brillera du sein des ténèbres », a fait briller la lumière dans nos cœurs, pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Le Dieu de ce siècle a aveuglé les yeux des gens. Cependant, Dieu nous a ouvert les yeux, et nous a permis de voir la lumière de la connaissance de la gloire de Dieu. Lorsque Jésus a demandé à ses disciples, « Qui suis-je au dire des hommes ?», ils ont répondu, « Les uns disent que tu es l'un des prophètes. Les autres disent que tu es Jérémie. Les autres disent que tu es Élie. » Jésus leur a ensuite demandé, « Qui dites-vous que je suis ?» Pierre a répondu, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Jésus a répondu, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas les gens de ce monde qui t'ont révélé cela, mais c'est ton Père qui est dans les cieux. » Frères et sœurs, connaître Dieu est la plus grande chance et le plus grand bonheur. Nous devons avoir une compréhension correcte de Dieu, qui est le centre de l'univers et le centre de la Bible. N'est-ce pas le seul moyen pour nous d'être qualifiés pour entrer dans le monde éternel que Dieu a ouvert pour nous? C'est pourquoi notre ennemi, le diable, qui est le Dieu de ce siècle, aveugle toujours l'intelligence des gens. Comment le fils d'un charpentier peut-il être Dieu? Comment peut-il réciter les Écritures alors qu'il n'a jamais étudié? Avec ces paroles diverses, ils se sont moqués de Jésus, l'ont ridiculisé et l'ont calomnié, ce qui a rendu l'intelligence des gens aveugles. Malgré de telles situations, Dieu a enseigné aux apôtres Pierre, Jean et Paul la connaissance correcte de Dieu. De même, Dieu a fait briller sa lumière sur nous, pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Père Céleste et de Mère Céleste. N'est-ce pas pourquoi nous pouvons dire avec confiance, Père Anne-Saint-Ron est notre Dieu, et Mère Céleste la Nouvelle Jérusalem est notre Mère spirituelle? Tous les gens du monde lisent les mêmes 66 livres de la Bible. Cependant, le Dieu de ce siècle a couvert le monde entier de ténèbres. Lorsque nous remontons au temps de la première venue de Jésus, il y a 2000 ans, il y avait beaucoup de chefs religieux qui prétendaient croire en Dieu. Ils avaient tout le pouvoir séculier, l'autorité et l'influence sur l'Église. Bien qu'ils aient toutes ces choses, qu'ont-ils fait lorsque Dieu est venu sur cette terre? Ils ne l'ont pas reconnu. Ils ont crucifié Dieu qu'ils avaient adoré. Ils ont craché sur lui. Ils ont pris des pierres et ont tenté de l'attaquer. Ils lui ont proféré toutes sortes d'insultes sans hésitation. C'est parce que le Dieu de ce siècle a aveuglé leur intelligence et les a rendus confus. Cependant, Dieu a fait briller sa lumière sur nous, pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu. Nous regardons tous la même Bible, mais les gens ont des perspectives différentes. C'est parce qu'ils ont appris des connaissances humaines. Cependant, qu'en est-il de nous? Il est écrit dans le livre d'Ésaïe que Dieu nous enseignera.
Jésus dit, « Quiconque a entendu le Père et a reçu son enseignement, vient à moi. » De plus, parmi les prophéties du prophète Michée, que fera Dieu dans les derniers jours, selon Michée chapitre 4? Il nous enseignera ses voies. Qui a fait briller sa lumière sur nous, pour faire resplendir la connaissance de Dieu? Dieu lui-même n'est-il pas venu sur cette terre, et n'a-t-il pas fait briller sa lumière sur nous? Ne nous a-t-il pas enseigné la vérité sur l'épouse de l'Esprit en disant, « Je suis mère » ? N'est-ce pas une grande joie et une grande bénédiction d'avoir reçu la lumière de la connaissance de Dieu? Alors, quel genre d'avenir attendaient ceux qui prétendaient croire en Dieu il y a 2000 ans? Ouvrons Matthieu chapitre 23. Dans Matthieu chapitre 23, verset 13, Jésus dit, « Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux, vous n'y entrez pas vous-même, et vous n'y laissez pas entrer ceux qui veulent entrer. » Jésus lui-même a donné ce jugement directement aux pharisiens et aux scribes de l'époque. Passons au verset 33. Serpent, race de vipères, comment échapperez-vous au châtiment de la géhenne? Extérieurement, ils avaient un temple impressionnant, un pouvoir séculier, et même une autorité religieuse à la fois. Cependant, aux yeux de Jésus, ils n'étaient rien d'autre qu'une race de vipères. Ils n'ont pas dit à Jésus, « Tu es le Christ, le centre de l'univers. Tu es le centre de notre foi et le centre de la Bible. » À quoi servirait-il qu'il soit souverain sacrificateur, s'il n'avait pas la connaissance et la sagesse pour connaître Dieu? À l'époque de la dynastie Joseon en Corée, il existait l'inspecteur royal secret. Les inspecteurs royaux discernaient si le gouverneur exécutait la volonté du roi en faisant du bien ou du mal au peuple. Les inspecteurs royaux ont été secrètement envoyés pour cette raison. Ils avaient le pouvoir d'imposer des châtiments immédiats et de juger sur place. Ils appliquaient le pouvoir du roi. Lorsque Jésus est venu sur cette terre en chair, il a également rendu un verdict directement en disant « Tous ces gens seront condamnés à l'enfer ». À l'époque, de nombreux chefs religieux se sont détournés de Jésus, mais les apôtres Pierre, Jean et Paul ont reconnu Jésus et l'ont reçu. Même au moment de leur mort, ils ont proclamé « Le centre de l'univers est Dieu, et le centre de la Bible est Dieu ». Dieu est apparu sur cette terre en chair. Bien que les autres ne croient pas en Dieu, et que le monde ne suive pas la vérité de la Bible, devrions-nous imiter leurs actions? Ceux qui seront sauvés doivent respecter et suivre les enseignements de la Bible. Nous devons obéir à tous les enseignements des 66 livres de la Bible, en n'oubliant jamais qu'ils sont le chemin de la vérité que Dieu nous a donné. Voyons cette époque. D'après Hébreux chapitre 9, comment Dieu viendra pour le salut de ceux qui l'attendent? Il viendra une seconde fois, sous la même forme que sa première venue il y a 2000 ans. Dieu nous a informé qu'il ne viendrait pas avec le nom de Jésus, mais avec un nom nouveau, dans le pays le plus à l'est de la terre. Les prophètes ont également expliqué le Christ, qui viendra dans les derniers jours. Voyons Osée chapitre 3, verset 5. Osée chapitre 3, verset 5. Après cela, les enfants d'Israël reviendront, ils chercheront, qui chercheront-ils? L'Éternel, leur Dieu, et David, leur roi. Et ils tressailliront à la vue de l'Éternel, et de David, et de sa bonté, dans la suite des temps.
Le roi David est mort environ 250 ans avant que le prophète Osée n'écrive ce livre prophétique. Même s'il ne vit plus sur cette terre, qui chercheront-ils? Il est écrit, ils chercheront David, et tressailliront à la vue de Dieu et de sa bonté, dans la suite des temps. Alors, ce David n'est pas le David physique. Passons à l'Évangile selon Luc chapitre 1, pour trouver le David prophétique. Dans Luc chapitre 1, verset 31, il est écrit: « Et voici, tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, et sera appelé fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera, quoi? Le trône de David, son père. » Qui désigne-t-il? Il désigne Jésus. Dieu donnera le trône de David à Jésus. Voyons le verset 33. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. David qui a été prophétisé par le prophète Osée représente Jésus. Jésus a reçu le trône de David. Il est écrit, il régnera sur la maison de Jacob éternellement. Cependant, comme vous le savez bien, lors de sa première venue, Jésus est venu sur cette terre, a été baptisé à l'âge de 30 ans, a dirigé le royaume de l'Évangile pendant 3 ans, et est monté au ciel. Bien qu'il soit écrit, il régnera éternellement, il a terminé le ministère de l'Évangile en 3 ans, lors de sa première venue. Passons à 2 Samuel chapitre 5, verset 4. David était âgé de 30 ans, lorsqu'il devint roi, et il régna. Combien de temps régna-t-il sur son trône? 40 ans. Dans Luc chapitre 1, verset 31, il est écrit, Dieu lui donnera le trône de David, son père. Alors, Jésus doit être oint à l'âge de 30 ans, pour régner sur son trône. Ce n'est que lorsqu'il a régné 40 ans, après être devenu roi, que nous pouvons dire qu'il a accompli la prophétie du trône de David. Examinons de près la vie de Jésus. Voyons Luc chapitre 3, verset 21. Tout le peuple se faisant baptiser, Jésus fut aussi baptisé, et, pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit, et le Saint-Esprit descendit sur lui sous une forme corporelle, comme une colombe. Et une voix fit entendre du ciel ces paroles, « Tu es mon Fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. » Jésus avait environ, quel âge avait-il? 30 ans, lorsqu'il commença son ministère. Jésus a été baptisé, et a commencé à prêcher à l'âge de 30 ans. Dans Luc chapitre 4, son baptême est décrit comme une onction. Confirmons cette scène. Voyons l'Évangile selon Luc chapitre 4, verset 18. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il, qu'a-t-il fait? Parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance, et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. L'auteur de l'Évangile selon Luc décrit le baptême de Jésus comme une onction pour proclamer l'Évangile. Alors, l'onction n'a-t-elle pas lieu lors de la cérémonie d'intronisation du roi ou du souverain sacrificateur? Jésus a été oint à l'âge de 30 ans. En d'autres termes, il a été baptisé. Par conséquent, tout comme David est devenu roi à l'âge de 30 ans, et a régné pendant 40 ans, le règne de Jésus devait durer 40 ans. Cependant, le ministère de Jésus a pris fin après 3 ans et demi. Pour que Jésus accomplisse la prophétie du trône de David, il faut encore 37 ans.
Comment cette prophétie peut-elle s'accomplir complètement? Jésus doit venir sur cette terre une seconde fois en chair. Dieu règne-t-il en esprit seulement pendant 40 ans? Non. Dieu n'est-il pas celui qui régnera éternellement? La prophétie selon laquelle Dieu régnera pendant 37 ans ou 3 ans doit s'accomplir pendant qu'il est en chair. Par conséquent, il est venu une seconde fois pour accomplir la prophétie restante de David. Lorsque David régnait sur Israël, il y avait une loi pour gouverner le peuple. De même, le Christ, qui est venu sur cette terre en tant que David spirituel, a besoin de la loi de la vie pour régner sur le peuple céleste spirituel. Quelle est cette loi? Voyons Luc chapitre 22, verset 7. Le jour des pains sans levain, où l'on devait immoler la Pâque, arriva, et Jésus envoya Pierre et Jean, en disant, « Allez nous préparer la Pâque, afin que nous la mangions. » La scène du chapitre 22 concerne la Pâque. Passons au verset 19. Ensuite il prit du pain, et, après avoir rendu grâce, il le rompit, et le leur donna, en disant, « Ceci est mon corps, qui est donné pour vous, faites ceci en mémoire de moi. » Il prit de même la coupe, après le souper, et la leur donna, en disant, « Cette coupe est, qu'est-ce que cette coupe? La nouvelle alliance en mon sang, qui est répandue pour vous. » Concernant la nouvelle alliance, Dieu l'a déjà établie comme loi, pour gouverner son peuple, par la prophétie dans Jérémie chapitre 31. Confirmons également cette scène. Passons à Jérémie chapitre 31, verset 31. « Voici, les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda, une alliance nouvelle. » Qu'a dit Jésus dans Luc chapitre 22, verset 20? Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang, qui est répandue pour vous. Le prophète Jérémie a prophétisé la nouvelle alliance, et Jésus a accompli cette prophétie. Passons au verset 33. « Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël, après ces jours-là, dit l'Éternel, je mettrai, quelle loi? Ma loi. » Comme David avait une loi, lorsqu'il régnait sur les Israélites, Dieu a établi la loi de la nouvelle alliance entre lui et son peuple, et l'a appelée « ma loi ». Je mettrai ma loi au-dedans d'eux, je l'écrirai dans leur cœur, et je serai, qui sera Dieu? Leur Dieu, et ils seront mon peuple. Il doit y avoir une loi entre le Christ, qui est prophétisé comme David, et son peuple. Le prophète Jérémie nous enseigne que c'est la loi de la nouvelle alliance. Le Christ a dirigé le royaume de l'Évangile pendant 3 ans, et a régné sur son peuple avec la loi de la nouvelle alliance, lors de sa première venue. Alors, qu'en est-il de sa seconde venue? Comment régnera-t-il sur son peuple pendant les 37 ans restants? Bien sûr, il régnera avec la loi de la nouvelle alliance. S'il a régné sur le royaume de l'Évangile, avec la loi de la nouvelle alliance lors de sa première venue, ne devrait-il pas venir avec la loi de la nouvelle alliance, lors de sa seconde venue, et accomplir la prophétie, « Je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple » ? Qui est le David prophétique? Qui a dirigé le royaume de l'Évangile pendant 37 ans, avec la loi de la nouvelle alliance? Il est le Christ Anne Saint-Rond. C'est pourquoi Dieu dit, « Je conduirai tous les enfants de Sion à la vérité, par la loi de la nouvelle alliance, lors de ma première venue, et de ma seconde venue. Sachez que je suis lui. » Par conséquent, qu'a écrit le prophète Ésaïe dans Ésaïe chapitre 25? Que devons-nous faire, lorsque nous rencontrons celui qui engloutit la mort pour toujours, avec du vin vieux, c'est-à-dire le vin de la nouvelle alliance? Qui est-il? Voici, c'est notre Dieu,
en qui nous avons confiance, et c'est lui qui nous sauve. Comment nous sauvera-t-il? Avec les statuts, les ordonnances et les lois de la Nouvelle Alliance. Père Céleste Anne Saint-Rond est notre Christ, qui a mené toute l'œuvre de l'Évangile pendant 37 ans, avec la loi de la vérité de la Nouvelle Alliance, le jour du sabbat, le baptême, la Pâque, les 7 fêtes des 3 temps et la règle du voile. Personne n'a pu rétablir la vérité de la Nouvelle Alliance de l'Église primitive. Ce n'est que lorsque Dieu vient sur cette terre que tout peut être rétabli. N'importe qui ne peut pas apporter la loi de la Nouvelle Alliance sur cette terre. Le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence de tout le monde. Même si Dieu est venu sur cette terre, les gens ne peuvent pas le recevoir correctement. Au lieu d'être reconnaissants à Dieu pour sa grâce, ils se plaignent, en posant des questions telles que « Pourquoi ai-je tant de mal aujourd'hui? Pourquoi la vie est-elle si douloureuse ?» C'est parce que la lumière de la connaissance de la gloire de Dieu ne s'est pas suffisamment répandue sur eux. La Bible et les prophètes ont fait briller la lumière de la connaissance de Dieu dans nos cœurs. N'avançons-nous pas tous maintenant vers la vérité de la Pâque de la Nouvelle Alliance, qui a été autrefois détruite et ruinée? N'observons-nous pas pleinement le jour du sabbat de la Nouvelle Alliance? Certains demandent, l'Église adventiste du 7e jour n'observe-t-elle pas le jour du sabbat? Cependant, leur jour de sabbat commence le vendredi. Ce n'est pas le jour du sabbat complet. Dieu a rétabli la vérité de la Nouvelle Alliance, a complètement marché dans la vie de David, et a régné sur le royaume de l'Évangile de la Nouvelle Alliance. Souvenons-nous de notre Père Céleste, qui est venu avec le nom de Jésus lors de sa première venue, et avec le nom nouveau de Christ Anne Saint-Rond lors de sa seconde venue, et qui a régné sur le royaume de l'Évangile. Nous ne devons jamais oublier les paroles de vérité que Père Céleste nous a laissées, « Je suis mère ». Je vous demande de nouveau de vous souvenir de ces paroles, afin que lorsque Père Céleste et Mère Céleste, l'Esprit et l'Épouse, appellent toute l'humanité, « Venez à moi », nous n'hésitions pas à courir vers eux, de tout notre cœur. Par cela, j'aimerais conclure le sermon d'aujourd'hui. Merci beaucoup.